Il y a quelques jours sur Instagram, je vous avais demandé si vous avez des questions sur la chrononutrition. Donc, on va répondre à toutes vos questions en vidéo. C'est parti. Est-ce bénéfique pour tout le monde, car nous sommes tous différents, donc est-ce adapté à tous? Donc ça, c'est une personne avec qui j'ai parlé sur Instagram il y a quelques jours qui me pose cette question parce que, donc je vous raconte son histoire, un bisou à elle si elle m'écoute. Elle avait testé la chrononutrition pendant un mois et demi sans coaching. Donc toute seule, il me semble, mais elle avait quand même fait la demande d'un programme au docteur. Donc elle avait quand même un programme personnalisé, mais elle n'avait pas fait appel à de coach. Et en fait, ça ne lui avait pas convenu de par la réduction des aliments végétaux, donc fruits et légumes, et l'augmentation des protéines animales. Donc ça ne lui avait pas convenu, ça lui avait créé de l'inconfort et elle n'était pas à l'aise en fait avec cette façon de manger là. Et donc elle avait abandonné au bout de 1 mois. Ce que je lui ai répondu, c'est que donc déjà 1 mois, c'est trop court pour s'adapter à la chrononutrition ou en tout cas même pour voir des premiers résultats, en tout cas d'un point de vue esthétique, bien qu'il me semble qu'elle avait perdu quelques kilos dans ce mois-là. Donc déjà, la période de test était pour moi trop courte. C'est la première chose que je lui ai dite. Ensuite, effectivement, les personnes qui ont une alimentation ultra végétale, le fait de passer à la chrononutrition, il faut compter un temps d'adaptation et une façon de faire. Donc c'est pour ça que moi, souvent, je demande au docteur de faire des programmes avec des quantités progressives, quantité de fromage progressive, des quantités de viande ou en tout cas de protéines animales progressives, où on va les intégrer petit à petit pour pas que ça ne soit violent ni d'un point de vue digestif, donc d'un point de vue corps, mais également d'un point de vue bien-être intellectuel. Parce que effectivement, quand on mange beaucoup de fruits et de légumes, de réintégrer en tout cas les protéines animales, ça peut être saoulant. C'est aussi à ça que servent les coachings, c'est à adapter. Moi, je dis toujours à mes clients, il y a la chrononutrition pure et dure, il y a votre façon de faire actuelle et nous, ensemble, on va venir concilier les deux de manière à trouver une façon de vous alimenter qui vous correspond tout en respectant les règles de la chrononutrition qui sont encore une fois des règles pour être en bonne santé et pour perdre de gras et de l'eau inutile au corps. Et en fait, cette frontière-là, elle est super importante à trouver parce que la chrononutrition dictée par le docteur de labo est très stricte et dure, comme moi je l'applique aujourd'hui maintenant, après 7 ans de pratique. Et donc du coup, les gens veulent souvent passer trop rapidement en fait d'un processus, enfin d'une façon de s'alimenter à une autre, sans respecter en fait ce temps d'adaptation qui peut durer des semaines, voire des mois. J'ai des clientes qui mettent des mois et des mois avant d'établir une chrononutrition correcte. Et c'est ok parce que l'idée de la chrononutrition, c'est que vous mangez chrono pendant des très longues et heureuses années. Et donc du coup, quelques mois sur toute votre vie, ça ne va représenter que un très faible temps en fait sur cette échelle-là. Donc l'idée première, c'est vraiment de respecter ce temps d'adaptation-là et de le faire également accompagné d'un coach qui saura vous aider dans ce processus. Du coup, pour revenir à la question, effectivement, nous sommes tous différents. On va venir en fait adapter la chrononutrition à vous, à vos besoins, à vos pathologies, à vos potentielles carences, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que le docteur fait soigneusement chaque programme fait un programme par personne, que ce programme-là est personnalisé et vraiment détaillé. Les programmes chrononutrition, il faut savoir qu'ils font entre 6 et 8 pages parfois, donc c'est vraiment ultra détaillé par rapport à ce qu'il voit sur votre bilan biologique et également par rapport à ce que je lui dis que vous m'aurez rapporté et les informations que moi je juge nécessaire de mettre en avant. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Je ne le sais pas, je verrai au montage, j'espère en tout cas que j'ai été claire. Pourquoi ce mode alimentaire est méconnu alors qu'il est rempli de bon sens et d'efficacité ?
Un bisou à toi Yannick, à qui je parle très régulièrement sur Instagram et qui met en place petit à petit mes conseils, donc ça fait plaisir. Il est coach bien-être. D'ailleurs, je vous mettrai son Instagram parce que c'est vraiment une très belle personne, Yannick. En fait, on s'est rencontrés sur les réseaux, hein, tout simplement. On ne se connaît pas en réalité. Mais il est très doux et il a une approche de l'humain vraiment géniale. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Donc, pour répondre à sa question, bon, c'est vrai que déjà la chrononutrition commence quand même à se faire connaître par la notoriété du docteur Delabo, mine de rien, parce que il en parle depuis 40 ans, rien que ça, et que c'est un grand communicant. Il fait beaucoup de conférences, il est très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Il fait beaucoup de live sur YouTube. Moi personnellement, c'est comme ça d'ailleurs que je me suis reconvertie dans la chrononutrition en tant que coach parce que je me suis complètement passionnée par ce sujet qui est incroyablement intéressant selon moi en tout cas et en fait tout a une explication médicale et scientifique à ce que le docteur va avancer et à ce que nous, on va venir vous conseiller. Pourquoi, effectivement, ce mode alimentaire est encore assez méconnu ? Pour moi, il y a beaucoup de raisons. Déjà, la montée de la mode des régimes véganes qui sont favorisés par les médias parce que pour moi, c'est vraiment purement financier. Hein, c'est purement, les enjeux sont purement financiers parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire font plus de marge en vendant des yaourts et des choux-fleurs que du bœuf et des crevettes. Qui vont être beaucoup plus difficiles à produire en masse en gardant malheureusement une qualité. Et donc la chrononutrition conseillant une consommation de protéines animales adaptée à nos besoins est donc importante puisque nous sommes des animaux omnivores, donc on ne doit pas mettre le végétal supérieur à l'animal, eh bien les médias ne le mettent tout simplement pas en avant. Il n'y a aucun intérêt pour eux en fait, puisque d'un point de vue purement financier encore une fois. Sachant encore une fois que tout ce qui est avancé par le docteur Delabo est expliqué par des raisons médicales, scientifiques. C'est pour ça que, en vrai, moi, je n'ai pas trop de difficultés à répondre aux personnes qui sont, soit qui se questionnent vraiment sur le pourquoi du comment de la chrononutrition, soit qui sont contre la chrononutrition, quoi qu'il en coûte, défonceront les notions de la chrono. Je n'ai aucun mal en fait à y répondre. D'ailleurs, j'avais répondu à une diététicienne qui défonçait la chrononutrition et j'avais décortiqué argument par argument pourquoi ce qu'elle disait n'était pas vrai. Et en fait, j'aurais bien aimé en fait qu'on fasse une vidéo ensemble parce que derrière ces arguments, il n'y avait aucun fondement. Donc, c'était pas très compliqué d'y répondre. Voilà, merci Yannick pour ta gentille question. Est-ce qu'on peut manger des pâtes? Oui, on peut manger des pâtes effectivement le midi en tant qu'aliment secondaire, en tant qu'accompagnement du coup. Et l'idée c'est vraiment, et puis ça vaut pour les pâtes, mais ça vaut pour tout le reste. L'idée, c'est de varier, en fait, de varier votre apport. Donc là, par exemple, on va parler de l'apport des féculents le midi. Donc l'idée, c'est de manger le lundi midi des pâtes, le mardi midi des haricots rouges, le mercredi midi des pommes de terre. Vous allez, en fait, en variant, apporter à votre corps des nutriments différents tous les jours. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est ce qu'on appelle en fait une alimentation équilibrée. Donc oui, les pâtes sont autorisées tous les midis, mais attention à ne pas en manger tous les midis, ça serait dommage parce que vous vous priverez de plein d'autres nutriments que vous pourrez trouver ailleurs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que vous voyez, toutes ces questions-là, c'est des personnes qui me suivent principalement sur Instagram qui me les ont posées. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.